Vous avez conclu un contrat avec des entrepreneurs ou un contrat avec un constructeur de maisons individuelles sans fourniture de plan ou un contrat avec un constructeur de maisons individuelles avec fourniture du plan. Lorsque les travaux sont terminés, sont achevés, il faut que vous, le maître d'ouvrage, c'est-à-dire vous qui êtes propriétaire du terrain, qui avez contracté avec un constructeur, vous signez un procès-verbal de réception. Vous le faites tout seul, ou vous le faites assisté d'un maître d'œuvre qui va vous conseiller. Cette réception doit être contradictoire, c'est-à-dire que le constructeur doit être présent, ou au moins dûment convoqué. Si des réserves doivent être émises, il faudra les signaler dans le cadre du procès-verbal de réception. Néanmoins, dans le cadre des contrats de construction de maisons individuelles, vous avez la possibilité de dénoncer dans un délai de 8 jours les vices et défauts de conformité apparents, c'est-à-dire ceux qui existaient au moment de la réception, mais que vous avez omis de mentionner dans le cadre du procès-verbal de réception. Le législateur vous donne 8 jours supplémentaires pour les dénoncer. Cette réception est très importante, puisqu'elle marque la fin du contrat, elle marque la date à laquelle, en règle générale, parce qu'il y a une législation particulière concernant le contrat de construction de maisons individuelles avec fourniture du plan, la date à laquelle vous allez devoir payer, les entreprises, les constructeurs, etc. Et puis, elle marque le point de départ des différentes garanties et responsabilités spécifiques. Garanties et responsabilités dont vous avez certainement entendu parler. Je pense à la garantie de parfait achèvement, je pense à la garantie de bon fonctionnement, je pense à la responsabilité décennale, je pense à une autre garantie dont vous n'êtes pas forcément entendu parler, qui pourtant est importante, qui est la garantie des dommages intermédiaires. En 2 mots, la garantie de parfait achèvement, c'est quoi? C'est une garantie que doit l'entrepreneur et l'entrepreneur seul au maître d'ouvrage que vous êtes. Son champ d'application, ce sont les réserves qui ont été émises à la réception, et tout ce qui est dénoncé par le maître de l'ouvrage que vous êtes dans le délai d'1 an à compter la réception des travaux. Et là, l'entrepreneur, ou le constructeur de maisons individuelles, a l'obligation de lever ses réserves. C'est une obligation en nature, il doit lever ses réserves. Cette garantie de parfait achèvement dure 1 an. Attention au délai de ne pas être prescrit. Ensuite, la garantie de bon fonctionnement, c'est une garantie qui dure 2 ans à compter de la réception des travaux, garantie que tous les constructeurs doivent. Elle concerne quoi? Elle concerne ce qu'on appelle les éléments d'équipement dissociables, c'est-à-dire les fenêtres que l'on peut ouvrir, les radiateurs que l'on peut déplacer, etc. Et donc, comme je l'ai indiqué, elle dure 2 ans. La responsabilité décennale, qui est la plus connue, tous les constructeurs doivent cette responsabilité décennale. À quoi s'applique-t-elle? Elle s'applique aux dommages cachés lors de la réception, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas, et très important, c'est-à-dire qu'ils sont de nature à porter atteinte à la solidité ou porter atteinte à la destination de l'ouvrage, et sa durée est 10 ans. Et enfin, la garantie dont je vous parlais tout à l'heure, que vous ne connaissez peut-être pas ou dont vous n'avez pas forcément entendu parler, qui est la garantie des dommages intermédiaires, qui dure 10 ans, elle aussi, à compter de la réception des travaux, qui s'applique aux dommages de nature, essentiellement, aux dommages de nature esthétique.